Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, donc Marco Nisi, donc, qui est patron des solutions GNSS intégrées, doit faire nous faire une annonce sur le projet européen Passport, et à l'aune de chacun d'entre nous, 5 minutes. Merci Marco. Okay, merci. Ok, merci. Tout d'abord, ça marche, c'est ok. Tout d'abord, je voudrais remercier moi aussi l'organisation des Assises du Port du Futur, et particulièrement Cérément, en tant que partenaire du projet Passeport dont je vais vous parler aujourd'hui. Je n'ai préparé que 3 slides parce que l'objectif, le but, c'est d'introduire les projets, d'attirer votre intérêt, j'espère, et de manière qu'après, mes collègues, on a Marc, Paulina, on a Loïc Gourmelin, Olivier Desenfants et Émilie Miquel, mes collègues projets, et moi aussi. On pourrait donner plus d'infos et pour des discussions. Et ok, qu'est-ce que c'est que ce passeport? C'est un projet financier de la Commission européenne, de l'agence EUSPA, c'est European Union for Space Program Agency, et donc elle vise à proposer une solution pour l'usage des drones, pas uniquement des drones, c'est de la technologie spatiale parce qu'on va utiliser Galileo, EGNOS et Copernicus dans ces observations de la Terre. Et on a une construction européenne que vous pouvez voir, et on va faire des démonstrations en Europe. Donc, quelle est la nécessité? Ce n'est pas daté aujourd'hui, on a de la documentation européenne, on a une directive datée 2005, on a des études, les TAPS, Traffic Airport Security, des études faites par le Joint Research Center, le centre de recherche de la Commission européenne, qui visent à identifier quelles sont les menaces les principales et identifier qui sont les ports qui sont impliqués. Et quelle est la nouveauté? Ce n'est pas la première fois que je crois que vous avez entendu parler des drones pour les ports, mais on cherche à faire... notre challenge, c'est de proposer quelque chose d'opérationnel. Donc, on a une solution déjà existante. On va proposer une intégration avec des drones semi-automatiques pour améliorer cette zone. Et donc, on a des cas d'usage par toute l'Europe. Et particulièrement, j'ai une planche après qui va décrire la collaboration avec le port du Havre. Et voilà, ça c'est juste pour vous donner une idée de l'architecture. C'est configurable en fonction des besoins. Donc, on a une partie aérienne avec des drones à voilure tournante fixe, des drones self-charged. On a un drone sous-marin. Et l'idée, c'est de faire une plateforme qui va s'intégrer avec des plateformes ou des systèmes déjà existants, aussi pour l'analyse des interférences, pour des plateformes AIS, etc. Et ma dernière slide, juste pour donner une première idée de ce qu'on va proposer les prochaines années avec les ports du Havre, aussi par part du projet. C'est qu'effectivement, on a une zone dans l'entour du port du Havre qui s'étend jusqu'à 50 km, 60 km. Et les sujets, c'est sûreté et sécurité, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir une situation de contexte pour des embarcations qui vont s'approcher et qui ne sont pas coopératifs. Donc, avec les systèmes déjà existants, peut-être on a des cas où les radars ne peuvent pas l'analyser. Et donc, la solution basée sur drone et sur satellite, sur observation de la Terre, va complémenter cette chose. Et l'idée de cette démonstration, c'est d'identifier quelles sont les performances d'un point de vue opérationnel. Donc, à propos de la durée, à propos des situations du climat qu'on puisse utiliser. Et ça, c'est notre prochain objectif pour la prochaine année. Et j'espère d'avoir votre intérêt pour partager plus d'infos. Donc, je pense que je perds temps. Merci à vous. Merci beaucoup.